Waswick s'exhorte. Et yo tout le monde, c'est parti. On est dans une aggro. Enfin, c'est pas vraiment une aggro, c'est plus un défi. C'est un défi entre Prototype SRAM 200 et Nevermind, qui est un FK 199. On a le FK qui est actuellement en 15 PA 7 PM. Il a été bloqué par Prototype. Et Prototype, lui, qui est en 15-9 actuellement. Donc, il a de quoi faire. Enfin, il s'est bloqué lui-même, pardon. Hein, il voulait se protéger des pièges. Il va attendre que l'invisibilité se termine, évidemment. Vu qu'il reste encore 2 tours. C'est plutôt bien joué de sa part, en vrai. On va voir comment va faire Prototype. Je pense qu'il va essayer d'emmagasiner les différents pièges qu'il peut faire. Et aussi les poisons, comme poison insidieux. Après, bon, c'est un FK. Les FK, on connaît, c'est solide en termes de résistance. On peut voir, il a 50 all là, actuellement. Vu qu'il a le bouclier FK sur lui. Donc, mais ça fait quand même des petits dégâts, hein, les poisons insidieux, comme vous pouvez voir. Hein. Là, il perd quand même 150 HP presque. C'est pas rien, en vrai, sur un long combat, ça peut aller très... Ces 150 points de vie peuvent aller... peuvent permettre de faire un kill plus tard, hein, totalement. On est au arc Adi, du coup, du côté du FK. On n'a pas réussi à terminer la carotte pour pouvoir s'échapper. C'est un peu dommage, ça. Et du côté de Prototype, du coup, on continue de... On s'est boosté et je pense qu'on va sûrement peut-être faire des sournoiseries. Non, qui les arnaque. Arnaque à 128 en crit. Après, normal, hein, 50% de raise. Là, il va essayer de s'éloigner le plus possible, évidemment. En plus, il a 11 PM, là, sur les... C'était son dernier tour d'invisibilité, juste après. Donc, c'est normal. Mais il a 9 PM, donc il est quand même plutôt bien, Prototype. Il va pas pouvoir se faire attraper aussi facilement que ça. En tout cas, du côté de Nevermind, c'est sûr, on va devoir utiliser la TP. On va devoir essayer d'avoir un peu de chance sur le retrait PM. Malheureusement, ça passe pas. Et au niveau de l'arachne pour Prototype, c'est dommage. Mais bon, ça permet de stacker encore plus de points de vie. Regardez, hein, enfin de poison, pardon. Au niveau des poisons, il a 2 poisons insidieux qu'on peut relancer tous les tours, évidemment. Et qui restent 2 tours. Et il a un empoisonnement aussi avec le piège empoisonné, donc il fait des dégâts terre. Et là, vous voyez, hein, les lignes qui proc petit à petit, on est en train de grignoter là. Allez, on se prend encore un petit piège sournois là actuellement. Qu'est-ce qu'il va faire? Ok, on met un aveuglement, ça enlève 2 PA, c'est bien joué. Attaque naturelle qui fait pas beaucoup de dégâts, la petite bulle. On fait un petit harass à distance, hein, c'est plutôt bien de la part de Nevermind, parce que c'est vrai que les SRAM à distance, c'est pas leur point fort, hein. Ils ont qu'arnaque et sournoiserie. Et leur poison, et encore, leur poison, bon, souvent c'est en ligne droite, comme le poison insidieux. Arnaque, c'est en ligne droite. Sournoiserie, bon, c'est un peu plus facile à utiliser. Mais mine de rien, c'est pas ce qu'on veut utiliser, hein. On a l'AM, on a les coups de dague aussi. Je sais pas quel cas qu'il est, par contre, j'ai pas trop vu. Là, on a des très bonnes raises en feu du côté de Prototype, comme vous pouvez voir. Et en terre, par contre, c'est pas ça. Oh, le piège de silence, moins 3 PA. Ah là 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 là. C'est vrai qu'à noter, je l'ai pas spécifié, mais il y a énormément d'esquive PA du côté de Prototype. On est à 142%. Mais contre un FK, ça me semble plutôt honnête. C'est logique. On connaît la force des FK aussi avec leur glyphe, hein, que ce soit celui celui qui enlève les PA ou celui qui enlève les PM. Ça peut très vite te mettre à mal. En plus, un SRAM, bon... déjà que t'as pas trop d'armes à part l'invisibilité, c'est quand même... dommage si jamais tu perds derrière des PA ou des PM. Ça peut t'empêcher de faire peut-être un kill plus tard. En tout cas, on joue très bien du côté de Prototype. Je trouve là, on arrive à mettre à chaque fois 3 poisons sur Nevermind. On le voit, hein, là ça fait presque 200 de dégâts par tour. Donc petit à petit, on est en train de se faire grignoter. Et on n'arrive pas à... On n'arrive pas à aller plus loin, quoi. Oh là là, le deuxième piège empoisonné qui se prend, là. Prototype qui a mis de très beaux pièges pour le moment. On met une cawotte, ok. On va essayer d'aller se régénérer comme ça. Ouais, on a 11 PM en plus. Là, on va se rebooster derrière. On va remettre des pièges un peu partout. Ouais, c'est compliqué, hein. C'est compliqué pour Nevermind. On n'arrive pas à se rapprocher. Et je pense que d'ailleurs, Prototype, lui, va essayer de se rapprocher pour pouvoir... continuer à spammer le poison insidieux, c'est bien joué. Et derrière, il va se mettre d'autres poisons. Et peut-être que prochain tour, on va pouvoir le voir sortir de son invisibilité pour peut-être le terminer au cac. Parce que mine de rien, il a plus que... Bon, là, il est en train de se régénérer avec l'Arcadie, c'est bien joué, ça.
Mais il fait tout son tour sur ça, quoi. C'est ça qui est dommage, hein. Il fait rien de spécial contre Prototype. Et là, Prototype, je pense qu'il va... Il va pas rush tout de suite, parce qu'il a encore un tour d'invisibilité, comme on peut le voir. Donc, mais là, il va refresh encore ses poisons. Du coup, notre ami Nevermind, le pauvre, qui va se prendre... voilà, il se prend encore un piège de masse, maintenant. Bon, ça fait pas beaucoup de dégâts, mais comme j'ai dit, c'est petit dégât par petit dégât. À la fin, ça peut te... Bah, ça peut tout simplement te faire gagner le combat, hein. Ouais, là on va se régénérer sur le chaffeur élite, c'est bien joué. On met des bons dégâts quand même pour Nevermind, mais malheureusement c'est pas sur Prototype, donc bon. Ça permet de se régénérer, mais c'est tout quoi. Ah, les Sonazri qui font vraiment 0 dégâts par contre. Hein. Ouais, on aurait peut-être dû se rapprocher un peu plus du côté de Prototype, je sais pas. J'avoue je connais pas trop le match-up Feka SRAM, j'imagine que tu spams un peu les pièges empoisonnés, etc. pour vraiment le tuer à petit feu. Mais est-ce que là, pourquoi pas se rapprocher aurait été peut-être le moyen de pouvoir peut-être le terminer au prochain tour. On va voir. En tout cas, Nevermind lui qui rush. Il a mis sa TP, il a 11 PA donc il peut encore mettre 2 coups d'arc. Ça fait pas trop de dégâts, hein. Il est plus boosté il me semble. Ouais non, il a pas la maîtrise. Donc ouais, les dégâts sont un peu... sont pas négatifs en tout cas, c'est sûr. Mais... Ah dommage putain, la deuxième arachne qui ne passe pas pour Prototype. Parce que celle-là, elle passe, je pense que c'est game, hein, totalement. Voilà, et on va respammer les pièges, hein. J'imagine qu'il a peut-être encore... ouais, il a 6 PA, donc il peut mettre un insidieux et un empoisonné s'il l'a. Ok, il préfère mettre la Kawat, il se cache, c'est bien joué. On perd 2 PM du côté de Nevermind, est-ce qu'on va en perdre d'autres? On va voir. Et Waouh, on perd 3 PM juste après. Oh là 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 là. Allez, on va mettre l'immunité, c'est bien joué, on va peut-être essayer de rush. Est-ce qu'on va essayer de rush? Ça, c'est la grande question, parce qu'en vrai, on a plus que 2 PM, donc bon. En tout cas, c'est pour se prévenir d'un rush de la part de Prototype, ça c'est sûr, l'immunité. Mais ouais, on va reset les glyphes, c'est bien joué, ça. Après, est-ce que ça va suffire? On va voir. Bah, on perd qu'un PM du côté de Prototype. Là, on va pouvoir refresh encore les poisons, la piège empoisonnée, le double pour pouvoir connecter avec le piège, c'est bien joué. On met un piège répulsif, un poison insidieux, c'est bien joué. En plus, on a les... C'est vrai qu'on a les... On a les PA du chasseur lancé, on aurait peut-être dû le terminer du côté Nevermind, c'est dommage parce que là, on a une... On a vraiment une supériorité en termes de PA du côté de Prototype. Donc ça peut jouer en sa faveur. Il a 18 PA, il a donné 3 PA avec l'euphorie, il me semble. Je dis pas, ouais, c'est ça, 3 PA. Donc là, on va se remettre les... On va se remettre tous les spells pour se défendre. Ah, les bons dégâts, hein, mais bon, comme j'ai dit, c'est... Ouais, le piège empoisonné, c'est bien joué, comme ça l'empêche de pouvoir s'échapper. Très bien joué de la part de Nevermind. Du coup, on a utilisé la libération pour rien, hein, la libération qui est en CD, et on a toujours pas la TP avant encore 2 tours, je crois. Je dis pas de bêtises. On joue à quoi, là? Oh, j'ai pas eu le temps de voir. En tout cas, il joue à un cac neutre, ça c'est sûr. Je crois que c'est... J'ai pas eu le temps de voir ce que c'était. Bon, il va se cacher du coup, mais bon. 925 points de vie sur Nevermind, là ça va descendre encore. Hein. Ouais, voilà, on passe à 705 points de vie. Hein. Ça fait vraiment mal. Hein. Les poisons qui se stack. Vraiment, Prototype joue trop bien, je trouve. Là, il arrive à reset tous ses poisons à chaque fois, dès qu'il peut. Du coup, ça fait qu'il maximise le nombre de dégâts qu'il peut faire sur sa cible. Ah, et là, l'invisibilité d'autrui qui permet de prendre la ligne de vue sur Nevermind. Nevermind qui prend la sauce là. Hein. Il a pris 2 arnaques en crit, plus le poison nouveau qui refresh. Et derrière, on met une petite sournoiserie. On a 4 PA. Qu'est-ce qu'on va décider de faire? Ok, on se remet invisible. C'est vrai que le CD est revenu. Donc là, bah, du côté de Nevermind, je vois pas qu'on peut faire. Hein. Là, il va descendre à 200 points de vie normalement. Ouais, voilà, même pas en dessous des 200 points de vie même. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire là en vrai? Parce que là, s'il arrive pas à se régène, ouais voilà, il est obligé de se régène s'il veut pas mourir. Après il a one shot là, ah oui d'accord, il a one shot carrément. Ok. Ouais, 282 points de vie, je pense que c'est la mort. Hein. Là du coup des prototypes, en vrai on refresh juste les pièges et on l'attaque et c'est fini. Ouais voilà, il va arriver avec attaque mortelle en plus. Il va pouvoir terminer avec attaque mortelle, c'est très bien joué de la part de prototype. Il a vraiment mais magnifiquement bien géré ce combat. Alors certes, il y avait level 200 contre 199, je dis pas, mais...
techniquement, le level 200 rajoute juste ce qu'on appelle le doppel, hein, c'est le seul avantage que tu peux avoir comparé à un level 199. Et on sait tous que le doppel SRAM est éclaté au sol, c'est probablement le dernier en termes de comment d'utilité. Il est vraiment très très nul comparé à d'autres doppels qui sont beaucoup plus cheatés. Mais en tout cas, très bien joué. Ce match a été vraiment maîtrisé de A à Z par prototype. Il a très bien joué. Ça a été très clean. On se retrouve pour une autre aggro dans quelques instants, les gars. Et du coup, tout le monde, on est parti pour une deuxième aggro avec Luz Misha TK 200 qui a des raises plutôt éclatés. Enfin, en tout cas, dans la plupart des éléments, c'est pas dingue à part l'eau. Et il est face à Ox 6 que vous devez sûrement connaître, qui est un panda 200 qui joue pas mal de tournois sur Erat d'ailleurs, et qui joue plutôt bien sa classe, hein, clairement, on l'a déjà vu à l'œuvre. Pour l'instant, il a l'avantage. Je vous avoue que j'ai loupé une minute de combat, parce que je ne trouvais pas d'autres combats, du coup j'ai préféré lancer celui-là. Le premier récop qui passe en tout cas, qui fait pas mal de dégâts quand même, hein, parce que faut le dire quand même, Oxys est sous picole, et ses stats en termes de reste sont presque à 50% all, donc... Ah, le deuxième récop qui ne passera pas par contre, ça c'est dommage. C'est dommage. On va se debuff avec le lead bambou, et on va attaquer à l'Arcadie, tiens. J'ai l'impression que la plupart des pandas maintenant, level 200, utilisent cet arc. En même temps, bon, il est plutôt sympathique, hein, comme cac. Hein. Surtout contre l'écras, ça permet de ne pas avoir de PO en moins et de pouvoir quand même les atteindre, même si on se fait ras le PM. Oh, le beau récop là qui passe, ça c'est bien joué. Le deuxième qui passe, bon, on a pas mal de chance, On continue les récops, bon, c'est... Parfois c'est une bonne idée, parfois, bon, bah ça se retourne contre soi. Là, c'est un peu le cas. Mais bien joué, il invoque le chaton. Après, bon, les pandas, ils ont pas mal de spells de zone, hein, donc... Puis bon, là, il joue à l'Arcadie, donc il va juste prendre la diagonale. Et il va pouvoir se maîtriser d'arc, et il va mettre deux gros coups d'arc... Non, plutôt le premier, le deuxième, pardon, qui a fait pratiquement 500 de dégâts. Oh, la roulette chance. Alors ça, Intel, pardon. Ça, c'est peut-être dangereux, hein, parce qu'on l'a vu, il roxait pas mal. Il roxait pas mal à au spell feu des pandas. La petite flaque explosive. On va voir ce qui va se passer. Il se contre-coup, il tente un recop, le recop qui ne passe pas. Ça va se jouer. À pas beaucoup, je pense. Hein. Il a pas la chance d'écart en plus. Hein. Bon, là, il se fait. Ah, il s'est fait des buffs instantanément. Ouais. Bon bah Dieu. Hein. Je pense que... Je vois pas comment... À part s'il arrive à faire full récop qui passe, je vois pas comment il s'en sort là. Luzmi, ça va être plutôt chaud pour lui. Il gagne un PA. Oh, le récop déjà qui est échec critique. Ah, ça c'est malheureux. Le deuxième qui ne passe pas. Il a plus qu'une chance, mais ça suffira jamais. Donc on préfère mettre la petite chance des K-flip au cas où on ne sait. C'est bien joué. Alors maintenant du coup on va essayer de souillure du côté de... Du côté d'Oxys, et ça passe le crit, on le débuff, et là je pense que ça va se terminer, Attends, on a 6... Ok, on refait une pan d'attaque, 76 HP, on a une petite flamiche là, qui pourrait passer je pense. Et ça ne crit pas, mais ça termine le kill. Et on prend cette petite track avec les 100 points d'honneur, les petits peftons, on se met plutôt bien du côté d'Oxys. Un combat qu'il a très bien géré honnêtement. Franchement il a pas eu de chance au niveau des récops qui lui sont tombés dessus. Mais en vrai s'il n'y a pas de récop qui passe, je pense qu'il termine presque le combat full life. Hein, donc il a très bien joué. Bah du coup c'était la dernière aggro de la vidéo vu que l'autre avait duré quand même pas mal de temps. Je vous dis dans les prochains jours pour une autre vidéo PVP. Dites-moi évidemment, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires s'il y a des choses que j'ai à améliorer, ce genre de choses. Je sais que parfois j'oublie le nom des spells, ce genre de choses, mais ça va venir. Comme j'ai dit, je suis débutant là-dessus, j'essaie de m'entraîner en plus à côté avec Retro PVP, donc d'ailleurs allez voir la chaîne évidemment, Retro PVP. Il y a tous les matchs du Gagarminator, de la BPL, des tournois des Rats et également de Fusion Challenger sur Kryle qui sont rediffusés dessus.
Du coup, si jamais vous voulez voir du bon gros PVP avec des levels 200 en 3 contre 3 ou 4 contre 4, c'est la meilleure chaîne possible pour trouver du contenu PVP tout le temps. Donc voilà. Moi je vous fais la bise, passez une bonne soirée, une bonne journée, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo PVP. Ciao les gens! Qu'on se mettra à dos, qu'on se mettra à dos, quand on a commencé, on sait plus s'arrêter, non, non, non. Et alors on divorcera parce qu'on s'est fait utiliser. Tout ça nous dégoûtera pour une histoire pixelisée.